Aujourd'hui, on se penche sur un thème que vous attendiez pour certains d'entre vous depuis un petit moment. Ce sujet, c'est le NEAT, ce qu'on pourra traduire communément par l'adjectif. Et pour le NEAT, il y a certaines règles qu'on va devoir vraiment aborder et comprendre. Parce que le NEAT, en règle générale, c'est pas quelque chose de bien compliqué. Simplement du fait qu'il ressemble plus ou moins à quelque chose, eh bien, on a souvent des petites confusions qui émergent de ça. Mais c'est pas un sujet bien compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire premièrement dessus? Eh bien, avant toute chose, c'est un isme. Le net, c'est un isme, c'est un nom. Autrement dit, ce n'est pas un verbe ni une préposition. Le net, la fonction de net d'adjectif sera représentée par le nom. Et ce nom, il devra respecter quelques règles, à savoir يتبع المنعوت. Il va suivre le man'out. Qu'est-ce que le man'out? Alors, si vous voyez bien ce mot-là, al-man'out, il est construit en fait sur la même racine que le mot ne'at en fait. À savoir que on peut trouver dans le mot al-man'out le nun qu'on trouve dans le mot ne'at, le ain que l'on trouve ici aussi et le ta que l'on trouve ici. Tout simplement parce que je vous ai déjà fait référence à ça, c'est qu'en arabe en fait on a des racines aux mots et de ces racines-là on peut construire énormément de mots et de vocabulaire. Et ce que signifie le man'out en fait ici c'est le qualifié. C'est-à-dire que en fait le nat, l'adjectif, est un nom qui va suivre le qualifié, le celui qui sera décrit. Et autrement dit, en fait, le man'out, en règle générale, se trouvera juste avant le nat. Mais il le suit dans quoi exactement? Il s'accorde avec lui, avec le mot qui le précède, fit ta'nifi. Dans j'ai donné à ta'nif et sans donner à tefkir, parce qu'en règle générale, on va dire oui, les mots en règle générale sont masculins, mais ils peuvent aussi se féminiser. Alors, il va suivre en fait le man'out, le nat, l'adjectif va suivre le qualifié, c'est-à-dire le mot qui le précédera, dans la féminisation ou la masculinisation. Mais bon, c'est juste pour comprendre le concept et pour éviter de faire une phrase, euh, une définition qui va faire deux, trois lignes. Alors, il va suivre le mot qui le précédera dans la féminisation, c'est-à-dire dans le genre. Si le mot qu'il vient qualifier, si l'adjectif vient qualifier un féminin, il s'accordera en féminin. S'il vient qualifier un masculin, il s'accordera en masculin. Ça, pour l'instant, rien de nouveau parce que le khabar le faisait déjà en fait. Vous vous rappelez de la notion de khabar? Le khabar s'accordait avec le mubtada en genre. Il le suivra dans d'autres choses comme fil i'rabi. El-i'rab, c'est un peu ce dont nous parlons depuis le début de nos cours, c'est-à-dire c'est la déclinaison ou la terminaison, c'est-à-dire l'état dans lequel un mot est. Nous avons vu depuis le début de nos cours que les asma, les noms, et plus généralement les mots en arabe, peuvent varier d'état. Nous avons 4 états qui existent en arabe. Initialement, un mot est dans l'état du raf. Qu'est-ce que c'est? Pour ça, il faut vraiment revenir au cours sur lequel on avait fait ça, parce qu'on bon, on en parle depuis le début. Maintenant, normalement, c'est une chose qui est assez assimilée. Mais en fait, c'est simplement des états dans lesquels les mots sont, les mots variables, parce qu'on a bien fait la distinction entre les mots qui sont invariables en arabe et les mots qui sont variables. Ils peuvent changer selon leur, euh, leur fonction dans une phrase, s'ils sont sujets ou COD, pour simplifier la chose. Alors, donc, le NEAT suivra son qualifié, celui qui viendra qualifier, dans son genre, mais pas simplement, mais aussi dans son i'rab. Et ça, c'est une chose qui est assez nouvelle, qu'on n'avait pas vue. C'est-à-dire qu'on savait que le khabar, en fait, suivait plus ou moins dans l'irab le mubtada, mais c'était pas forcément le cas. Donc le ne'at, en fait, s'accordera en genre et dans la déclinaison. Si il vient qualifier un mot qui était dans l'état d'urraf, le ne'at devra être dans l'état d'urraf. S'il vient qualifier un mot qui était dans l'état du nasb, il devra forcément être dans l'état du nasb. Puis, en fait, il va vraiment s'accorder avec son qualifié dans toute chose. Il devra lui ressembler parfaitement. What ta'rif. On va suffire de cette troisième chose-là, à savoir le défini en fait. Si le neat vient qualifier un mot qui a été défini, alors le neat devra être défini aussi. S'il vient qualifier un isme qui n'était pas défini, alors le neat sera indéfini. On aurait pu rajouter une quatrième chose, mais je ne l'ai pas cité parce que c'est évident, le nombre. Si
celui qui est qualifié est au pluriel, alors l'adjectif devra être au pluriel. S'il est au singulier, alors il devra être au singulier. Mais ça, c'était assez évident. On va voir des exemples maintenant. Alors, on va se servir de la phrase nominale pour comprendre plus simplement la fonction du net et ses accords. Alors, on sait que la phrase nominale est composée de deux choses, un mubtada et un khabar. Le mubtada est quant à lui toujours défini, tandis que le khabar est lui indéfini. Là où nous allons faire une sorte de pont avec le cours de la semaine dernière, à savoir le défini et l'indéfini, c'est que nous avons vu qu'il y avait plusieurs sortes de définis en arabe. Mais ces 5 sortes-là de définis qu'on avait vues, c'était donc des définis. Ce qui signifie quoi? Si l'adjectif vient qualifier un des 5 types de définis que nous avons vus au préalable, alors il devra être aussi défini. D'où l'utilité et d'où l'importance d'avoir compris le cours de la semaine dernière. En tout cas, la phrase nominale est composée de deux choses, mubtada et khabar. Mubtada toujours défini, khabar qui est toujours indéfini. Alors nous allons prendre deux colonnes, une où le ne'at viendra s'accorder avec un khabar, ce qui signifie que le ne'at viendra de manière indéfinie, et une colonne où le ne'at, l'adjectif, viendra qualifier un mubtada. S'ensuit ce qui doit s'en suivre. Alors, on va commencer avec une première ligne, à savoir avec une phrase qui est conjuguée au masculin singulier. Exemple, Ammarun ustadhun ra'i'un. Ammar, c'est un nom propre. Le nom propre fait partie des catégories des mots définis en arabe. Ensuite, nous avons ustadhun, qui est un indéfini, et un autre mot indéfini le suit, à savoir ra'i'un. On sait qu'une phrase nominale est composée au minimum de deux choses, un mubtada et un khabar. Ammarun, ici, c'est le ism par lequel on a commencé la phrase et il est défini. On dira donc qu'il est notre mubtada. On a la première partie indispensable de la phrase. Maintenant, pour que la phrase nominale soit complète, qu'elle soit, alors le khabar sera tout simplement le premier mot indéfini qui suivra le mubtada. À savoir, Ustadun. Ammar est un professeur. Là, juste si on s'arrêtait sur cette phrase-là, nous aurions une phrase complète de sens. Je répète, si je disais simplement que Ammar était un professeur, ou Ammarun ustadun, ça suffit à ce que ce soit une phrase correcte. Maintenant, on a un troisième mot dans cette phrase-là. Ce troisième mot, c'est un ism. Un ism qui est indéfini. Savoir ra'i'un. Ra'i'un, pour ceux qui ne savent pas, ça signifie super. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que ra'i'un, il est venu de manière indéfinie. De plus, c'est qu'il est dans l'état du rafa, tout comme le khabar qui l'a précédé. Il est conjugué au masculin, ra'i'un, il est conjugué au masculin et au singulier, tout comme ustad. On voit donc qu'il s'est accordé à la perfection avec le mot qui l'a précédé, dans tout, dans le ta'nif, à savoir ici le tazkir, c'est-à-dire qu'il est masculin, dans son i'rab, dans sa terminaison, il est dans l'état du raf, lui aussi est dans l'état du raf, et dans le ta'nif, ils sont tous deux indéfinis. On peut conclure sur le fait que ra'i' est un adjectif, un ne'at. Le sens de cette phrase signifie en fait que Ammar est un professeur bon, ou un professeur super. Et ce mot-là, super, ra'i', il vient juste en fait compléter un sens à la phrase. C'est donc un adjectif. Autre chose que l'on peut dire, c'est que puisque ra'i' est le ne'at, eh bien, Ustad est son man'out en fait. Le mot que nous avons utilisé dans la définition, c'est-à-dire que le ne'at est un ism qui vient s'accorder ou suivre le man'out. Mais qu'est-ce que le man'out? Je vous ai dit, c'est le mot avec lequel il va venir s'accorder. C'est-à-dire que le ustad ici, c'est le khabar, mais c'est aussi le man'out. C'est lui qui est qualifié en fait par cet adjectif-là. Prenons un exemple dans lequel le ne'at ne viendra pas s'accorder avec le khabar, mais plutôt avec le mubtada. At-talibu al-jadidu dhakiyun. At-talibu al-jadidu dhakiyun. On répète, la phrase nominale est composée au moins de deux choses, à savoir un mubtada et un khabar. Le mubtada est toujours défini, tandis que le khabar est indéfini. At-talibu ici est le premier ism par lequel on a commencé la phrase. L'étudiant. On va considérer donc que c'est notre mubtada. Al-jadid, on ne sait pas. La seule chose que l'on sait pour l'instant sur sa fonction, sur son état, lorsqu'on analyse la chose, c'est qu'il s'est accordé à la perfection avec at-talibu.
il est, At-Talibou était défini, Al-Jadidou c'est accordé en défini. Il est défini par le alif lam. Si on regarde leur état, on voit qu'ils sont tous les deux dans l'état du raf, en témoigne la damma à la fin. Si nous regardons leur genre, ils sont tous les deux au masculin et leur nombre, ils sont tous les deux au singulier. On peut donc conclure ici que ce n'est pas un khabar, puisque le khabar doit toujours être défini. À partir du moment où on a vu alif lam ici, on exclut l'hypothèse que c'est un khabar, puisque le khabar doit être indéfini. Donc ce n'est pas un khabar. Si ce n'est pas un khabar, et qu'il a en plus respecté toutes ces règles du na'at, à savoir qu'il s'est accordé avec son man'out, avec le mot qui l'a précédé dans tout, on peut dire que c'est le na'at. Et ici, le na'at n'est pas venu qualifier un khabar, mais plutôt un mubtada. Ce qui signifie ici quoi? C'est que si on s'arrêtait simplement sur ces deux mots-là, at-talibul jadidu, le nouvel étudiant ici, si nous nous arrêtons sur ça, est-ce que pour vous, cette phrase est complète? Non, vous allez me dire, Idriss, finis ta phrase. Akmil, fini. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de khabar dans cette phrase. Et le khabar est un élément essentiel de la phrase. Tandis que le na'at, non. Et c'est ce qui va différencier le na'at du khabar. C'est que le khabar, sans lui, la phrase n'est pas une phrase, en fait. Et c'est ça qui va distinguer le khabar du na'at et qui va souvent poser problème. Mais c'est avec le travail, avec l'application, avec, à force, vous allez véritablement, ça va devenir automatique pour vous, en fait. Mais si on doit distinguer, si on doit donner une différence essentielle entre le na'at et le khabar, c'est que le khabar est quant à lui un élément essentiel, indissociable de la phrase nominale. Tandis que le na'at n'est qu'un plus à la phrase. Et je vais finir sur ça, c'est que Zakiyun ici est indéfini. Et il va donc porter le rôle de khabar. Zakiyun, c'est-à-dire intelligent. L'étudiant nouveau est intelligent. Ce qui prouve encore la différence entre le na'at et le khabar, c'est que si je supprime le na'at ici, là, juste avant, on avait supprimé le khabar, on s'était arrêté à le nouvel étudiant. On n'avait pas de sens à cette phrase. Si maintenant je dis, en supprimant le na'at, l'étudiant est intelligent, on a une leçon qui est tirée de cette phrase-là. En supprimant le na'at, on a une phrase correcte, une phrase qui a du sens. Tandis que si on supprime le khabar, la phrase n'a plus de sens. Et c'est ça qui va différencier le na'at du khabar. Si vous devez retenir une différence, la différence entre les deux, c'est que le na'at est un supplément, un complément d'information. Zakiyun sera donc le khabar, et le na'at qui est le jadidou ici viendra non pas qualifier un khabar, mais plutôt un mubtada. At-talibou ici et le man'out. Si maintenant on passe à une nouvelle ligne, à savoir avec une phrase qui est accordée au féminin. On prend par exemple Khadijatu tilmizatun mu'addabatun. Khadijatu, un nom propre que vous connaissez tous, qui ne finit pas par une tanwin, tout simplement parce que les mots féminins ne terminent pas par une tanwin. Ici, nous avons notre mubtada. Tilmizatun, ismun marfu'un bid-damma, ça c'est ce qu'on voit. On voit qu'en plus qu'il est indéfini. Qu'est-ce qui est indéfini dans une phrase et qui vient après le mubtada? Le khabar. Mu'addaba, un troisième ism, troisième nom, qui est indéfini, marfu', conjugué au féminin et au singulier, tout comme le ism qui le précède. C'est donc le na'at ici. Pour en revenir sur le sens de la phrase, Khadija est une étudiante respectable. Si nous nous arrêtons à tilmizatun, Khadijatu tilmizatun. Khadija est une étudiante. On s'arrête au khabar, on a une phrase qui est complète de sens. Et le fait d'avoir rajouté un na'at, ça ajoute juste un sens supplémentaire à la phrase. C'est-à-dire que c'est une étudiante, on a le sens principal de la phrase, mais qui est en plus bien éduquée. Mu'addaba. Ici, Mu'addaba est donc venu s'accorder avec tilmizatun, qui est son man'out. On passe à la deuxième colonne, là où le na'at viendra qualifier un mubtada. Khadijatu saghiratu zakiyatun. Khadija, tout comme le nom de la phrase juste avant, dans la colonne de droite, est un nom propre. On vient donc de dire que c'est le mubtada. As-saghira, ismun marfu'un bid-damma, on voit qu'il est marfu' de par la présence de la damma à la fin. On voit aussi qu'il est conjugué au féminin, qu'il est défini et qu'il est au singulier. En clair, en fait, il s'est accordé comme le mot qui l'a précédé.
Khadija était un nom propre, à savoir un nom défini, un ism mu'arraf, qui était dans l'état du raf, qui était un nom féminin. As-Saghira s'est accordé exactement comme Khadija. Ce qui fait donc de lui le Na'at. Khadija, la petite Khadija, en fait. Traduction, la petite Khadija. Si je m'arrête sur cette phrase-là, sur ces deux mots-là, cette phrase a-t-elle du sens? Elle n'est pas complète tout simplement parce qu'il n'y a pas de khabar. La petite Khadija est intelligente. Et ici, on a du sens puisqu'on a un khabar. Si on prend une phrase maintenant accordée au pluriel. At-tullabu awladun mu'addabun. Les étudiants sont des enfants bien éduqués. Ici, nous avons at-tullab qui est un ism marfu'un bi-dhamma et qui est défini. C'est donc le mubtada. Un ism qui est conjugué, accordé au pluriel. Le pluriel, le talib. Les étudiants. Awladun. Awladun, c'est un ism qui est indéfini, qui vient juste après un mubtada, donc le khabar, qui signifie des enfants. Les étudiants sont des enfants. Si on s'arrête ici, on a un sens à la phrase. Les étudiants sont des enfants. On est venu ajouter à cette phrase-là, à cette phrase nominale composée d'un mubtada et d'un khabar, un troisième ism. Un ism mu'addabun qui est indéfini, conjugué au pluriel. On le voit de par la présence du wawi du nun, faisant référence au pluriel, régulier masculin en arabe, mu'addabun. Là, on avait cité le singulier. On supprime le ta parce que le ta, c'est le signe du féminin. Mais mu'addabun, c'est-à-dire de bonne éducation. Et ici, il est conjugué au pluriel masculin. Et il est indéfini. Il s'est donc accordé exactement comme awlad, simplement. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que les deux sont bien dans l'état du raf, mais présentent un signe de l'état du raf différent. Ici, awladun est un pluriel irrégulier qui se verra donc marfou' par la dhamma, tandis que mu'addabun est un pluriel régulier qui lui se verra marfou' par le waw. Donc ils ont une construction du pluriel différente, mais ils sont tous les deux au pluriel. Bien qu'ils ont l'air différents, ils sont tous les deux accordés au pluriel et tous les deux dans l'état du raf. Ce qui fait donc de mu'addabun un na'at pour awlad. Les étudiants sont des enfants de bonne éducation. Maintenant, dans la deuxième colonne, at-tullabul mu'addabuna najihun. At-tullab reste le mubtada. Al-mu'addabun. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est accordé au pluriel. Il est masculin. Il est défini de par la présence du alif lam au début. Al-mu'addabun, contrairement à la phrase juste avant à droite, mu'addabun, sans le alif lam. Il est dans l'état de raf aussi. Il présente le signe du waw. Il s'est donc accordé exactement comme son man'out, à savoir at-tullab. Al-mu'addabun est donc un nat. Les étudiants bien éduqués ou de bonne éducation. Ce qui prouve encore que c'est un nat, c'est que si je m'arrête ici, les étudiants de bonne éducation ou bien éduqués, de bonnes mœurs, il y a beaucoup de traductions à ça. La phrase n'a pas de sens, parce qu'elle n'a pas de khabar en fait. Vous attendez quelque chose, une information qui suivra ces deux mots-là, les étudiants, at-tullab ou mu'addabun. Et le khabar ici, c'est najihun, sont admis, réussissent. Najihun qui veut dire soit sont admis, soit réussissent. Najihun étant le khabar. Khabar qui s'accorde avec le mubtada dans le genre. Ici, najihun c'est conjugué au masculin, pluriel, mais il ne se définit pas. Mais contrairement au nat qui lui viendra suivre son man'out dans le défini et l'indéfini, le khabar reste toujours indéfini. At-tullab ici est donc le man'out. La dernière phrase signifie les étudiants bien éduqués réussissent ou sont admis. On passe à la diapo suivante. Oustadhuna mudarrisun karim. Et oustadhuna, c'est un mot composé de deux. En fait, le na qu'on a ici, c'est tout simplement le pronom faisant référence à nahnu. Vous le savez ça. Donc on a oustadhu qui est annexé à un pronom sous forme contractée. Ce qui signifie notre professeur. Oustadhu, déjà, c'est un ismun qui est marfu'un bid-dammati. Il est aussi mudaf. Un pronom lui a été attaché à la fin, le pronom nahnu, sous forme contractée. Il est donc mudaf. Et c'est le mubtada dans cette phrase. C'est le premier ism par lequel on a commencé la phrase, c'est donc le mubtada. Le na,
savoir ici. Le na ici, c'est un damir. Les damir, les pronoms en arabe sont tous mabni, ils sont invariables. Le na ici est aussi le mudafun ilay. Mudarrisun. Mudarris, on a un nom qui est indéfini. Il n'y a pas de alif lam au début. Mudarrisun est donc un ism qui est munkar. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de lui? C'est qu'il est dans l'état du raf, de par la présence de la damma à la fin, et qu'il est conjugué au singulier. Ce isme-là vient après le mubtada, ce qui fait de lui le khabar, puisque le khabar est toujours indéfini qui lui vient après le mubtada. Si on s'arrête ici, nous avons notre professeur est un enseignant. Avons-nous une phrase qui a un sens? Oui, même si c'est un sens gaga, du sens, on a une phrase avec du sens. Notre professeur est un enseignant. Ok? Où veux-tu en venir maintenant? Kalimun. Kalimun, en dehors du fait que Kalim, c'est aussi un nom propre, sauf qu'ici, il n'est pas employé comme nom propre, mais plutôt comme Ne'at. Kalim qui veut dire généreux. Notre professeur est un enseignant généreux. Ce qui fait de Kalim, lorsque l'on observe ce isme-là, on voit qu'il est au singulier, qu'il est accordé au singulier, qu'il est dans l'état de raf, est indéfini. Il s'est accordé exactement comme le ism qui l'a précédé, comme le khabar. Ce qui fait de lui le nat et le mudarris le man'ut, puisque c'est lui sur lequel on s'est basé pour accorder le nat. On en revient à l'analyse. Mudarris, c'est donc un ism qui est marfu'an bi dhamma, et sa fonction est d'être le khabar. Là, je ne l'ai pas écrit, mais c'est le khabar en dessous. Kalim, ismun marfu'an bi dhamma, analyse brute. Quelle est sa fonction ici? C'est d'être wannat, l'adjectif, tout simplement. On ajoute donc cette notion de cette manière-là. On commence par l'analyse brute, puis on ajoute la fonction que nous avons appris aujourd'hui.